président Nicolas Maduro dit le pape courir sous moun ni tout li pape courir pour moun. Haïtien frère m'sem, est-ce que la République dominicaine a pris charge ça pour les États-Unis d'Amérique pour le mener en combat face avec Venezuela? C'est un pile question qu'a posé dans tous les médias dominicains. Est-ce que Luis Abinadel a rentré dans une guerre directe avec le Venezuela pour les États-Unis d'Amérique? Un pile dominicain inquiet. Alors, c'est un pile question qu'a posé dans plusieurs médias. Est-ce que la République dominicaine a tourné un terrain de combat? Même Jean Ukraine tourne un terrain de combat. Alors, c'est un pile question qu'a posé. Est-ce que c'est dans l'idée ça tout que la République dominicaine joue un protocole d'accord ça avec les États-Unis d'Amérique? Il y a un pile dominicain qui pro gouvernement qui dit non, pas du tout. La Dominicaine n'est pas jamais rentrer dans la guerre avec quel que soit pays pour un autre pays. Il dit qu'il y a une stabilité politique là kayo, peuple yo a vivre en paix, il y a un pile investissement là kayo, touristes a rentrer, il pas venir mettre une instabilité là kayo pour faire touristes pas rentrer. Il pas égaré. Alors, peuple dominicain en pile pro gouvernement répond. Mais cependant, il y a un pile comparaison qu'a fait. L'armée dominicaine, est-ce qu'elle est prête pour lui affronter l'armée vénézuélienne? Alors, c'est toujours dans la question de guerre là. Parce que il y a un bagage qui a parlé là. Il y a un petit avion qui t'a crasé dans l'espace aérien Venezuela. Selon information, t'as semblé, petit avion ça, c'est un avion d'espion, un avion qui t'a espionné Venezuela. Et on dit avion, immatriculation avion, et pilote qui t'a piloté avion, il t'a fait quoi que c'est un avion dominicain. Conflit à quelque part les direct. Président Nicolas Maduro déclaré, li prêt, li paré. Ça veut dire que sous bataille. Maintenant, un pile dominicain a dit, est-ce que l'armée dominicaine non paré pour rentrer dans la guerre? Parce que, pas oublier, j'aime te dire nous tout à l'heure là, les États-Unis d'Amérique ont 3 avions de guerre, avions qui portaient de matériel, avions qui portaient des troupes, gros avions yo. US Air Force yo. Soit regardez là, c'est une qui sous piste aéroport San Isidro, aéroport militaire là, en Dominicanie. 3 avions militaires américains débarqués matin, hein, mais justement en République dominicaine. Gon panique totale. Il y a plusieurs anciens présidents dominicains qui sont très critiques envers l'actuel président dominicain. Et dans l'émission Libre Tribune, émission politique, il y a des gens qui disent naturellement, Luis Abinadel, famille monsieur sorti dans le Moyen-Orient. Naturellement, monsieur gagné ça dans sol, n'est qui remet guerre, n'est qui remet bataille. Il dit que est-ce que monsieur a venu avec ça sous île là? Et Dominique qui même dit si toutefois nous rentré là, on m'a connaît état Haïti est là, Haïti pral plus douce que la Dominicanie. C'est pile parole qu'a parlé. Alors pas oublier, la République dominicaine dans moment n'a parlé là son pays qui a une stabilité politique, son pays qui a une économie qui est stable. Sur le plan touristique, la Dominicanie est exactement au top dans la région là. OK? Il a prêté over 10 milliards de dollars américains chaque année dans le secteur touristique là. Il n'est pas de fait du tout. Depuis le Haïti descend dans l'état qu'il trouve là, mais la Dominicanie, c'est lui-même qui kembe le secteur touristique là. La police va plus passer 10 millions de touristes chaque année. Ça veut dire que la Dominicanie, un effort qu'elle a fait, une dimension extraordinaire qu'elle a pris. La Dominicanie a pas avancé. C'est le bagage qui est extrêmement important.
son pays qui a avancé, son pays qui clean, il y a pile question vraiment qu'a posé dans le moment où on a parlé là. Et on est capable de dire nous que pour l'armée Venezuela, son armée que m'estimez qui est extrêmement bien armée, bien équipée. L'armée est solide, elle est bien armée, elle est bien équipée. Et dans le dernier temps, ça y est là, suite avec menace les États-Unis d'Amérique, Luis Abinadel, président Nicolas Maduro, avec deux alliés qu'il gagne, gros alliés que nous connaissons, la Russie, l'Iran, la Chine, li équiper, li renforcer capacité d'armement sur le plan militaire. Ça veut dire que l'armée Venezuela, li go quantité d'armes nationales, li son bagay enragé. Ça veut dire que nan menace que États-Unis planent sous tête Venezuela, pour le moment, moun qui premier gagne première phase là, c'est Venezuela parce que pas oublier avec pression ça allié Venezuela yo trouvé dans l'obligation pour vendre Maduro zam à crédit. Balzam, fait le cadeau zam. Son gros combat là. Son combat, son compétition. Fuck la Russie, fuck la Chine, fuck l'Iran. Montrer que les alliés avec un pays, il faut prouver que ils alliés ensemble avec elle. Non seulement sous papier, non seulement dans la bouche, mais avec une série d'actions. Nicolas Maduro répond président Donald Trump dans une vidéo qui est extrêmement important pour nous entendre. Entendons extrait. Ils ne peuvent pas dire de Maduro qu'il a des armes de destruction massive. Ils ne peuvent pas dire de moi ce qu'ils ont dit de Saddam Hussein. Impossible. Personne ne les croirait, personne ne les croirait. Du coup, ils sortent des récits dignes de Hollywood, où Maduro est le méchant du film et les bons ce sont eux. Et donc les gentils, ils vont envoyer l'armée. Ainsi les gentils, les blonds, les forts, viennent chercher le latino, le méchant. Mais le peuple, lui, connaît la véritable histoire du film. Il sait que le méchant n'est pas celui qu'ils ont désigné. Le méchant, c'est celui qui a écrit le scénario. C'est lui qui fait le film là-bas. Comme nous l'avons maintes fois démontré, ce sont eux les vrais méchants. Le Venezuela est un pays libre, où il n'existe aucun trafic de drogue. Pas un hectare de plantation de coca. Son interview que Maduro Bay pour le bail réponse avec accusation que Washington porte contre lui. C'est un petit bagay petit gen là. Peter qui c'est ministre de guerre parce qu'il a remplacé le ministère de défense des États-Unis d'Amérique par ministre de guerre. Monsieur Joe a préparé tout type d'opération sur Venezuela. Président Donald Trump déclare clairement qu'il n'y a pas écarté possibilité pour gagner des interventions militaires américaines à l'intérieur même Venezuela, en dedans Venezuela. La déclaration ça fin faite, ça que m'a dit c'est ça extrêmement important pour que nous mêmes en tant que haïtiens justement qui naturellement alliés Venezuela. Et ça cause m'a envie poser une question ça naturellement. Qui position Haïti t'a dû adopter dans le cadre d'un conflit la République dominicaine face avec Venezuela pour les États-Unis d'Amérique? S'il t'a ça, qui position Haïti t'a dû adopter? Est-ce que tout Haïti t'a dû une proposition pour ou contre? Ou bien est-ce que le pas t'a dû une position neutralité? Quelque part pour Haïti avec beaucoup de loi sous tête li,
pour la voyer sous tête trois pays. Est-ce que, à travers ça, il y a comme conflit tout, dans le cadre d'intérêt politique, surtout dans la région, est-ce que si Haïti, il y a des gens qui sont responsables, tant sur le plan diplomatique, et les gens qui ont réfléchi dans le pays sur le plan politique local, est-ce que vous pas doué tête volontaire pour un dialogue, pour jouer rôle médiateur là? Est-ce que Haïti pas doué mettre le niveau ça? Parce que pour moi-même, c'est une opportunité quelque part pour nous prouver que nous pas n'importe pays, nous pas n'importe peuple. Mais avec qualité dirigeant que nous avons là, depuis dirigeants, soi-disant ça nous que nous avons là, depuis temps des États-Unis en position, yo pas même fouiller bouche, même voix pour yo t'a dit comme ça que je prêt pour me placer mon PAM. Ça veut dire que actuellement là, Jacques-Louis Abinadel dit là, Haïti a un problème monde qui dirige. Et effectivement, son véritable solim bat bravo pour lui parce qu'il a une vérité. OK? En Haïti, pas un dirigeant qui dirige. Mais maintenant, on avance. Bagay la on ti jan lou. Président Donald Trump clairement dit que il y a toutes zèl kationamel qu'il a étudié. Dernière déclaration qu'il fait, il dit pas écarter possibilité pour qu'il fasse des interventions militaires en dedans même Venezuela. Ça veut dire que sous terre pays Venezuela. Vin joindre une information qui prend la rue, qui tremblait justement Tonton Sam. Information qui s'alliait, il t'avait fait quoi que nous sommes des services d'intelligence ou de préparation, espace cap planifié on série de bagailles sous Venezuela, et bien t'avais fait quoi que Venezuela t'a au courant de toute bagaille. Et ça cause Maduro tête frette, il est confortable à préparer davantage. Le président Trump dit qu'il n'a pas écarté possibilité pour que l'État mène une attaque à l'intérieur même Venezuela. Nicolas Maduro dit, li prêt, li paré. Comment ça veut dire? Bagala loup. Et songez ça qui peut dire, gon défi là pour président Trump t'ava levé. Ça m'a dit on ça, il y a plusieurs bagages qui a réglé. Un, Nicolas Maduro dit, c'est pas dossier de drogue qui a réglé. Deux, façon que l'intervention a avancé, façon que mon a interprété ou bien tout comportement quelque part attaque yo, il t'a dit que c'est pas dossier de drogue qui a réglé vrai. C'estava dossier pétrole la caille Venezuela que tonton t'a envie vinn gen contrôle à travers un choul que t'a envie mettre dans le pays comme dirigeant parce qu'il était tenté faire déjà. Mais l'autre bagaille que moun yo estime qui peut-être normal ou du moins pour yo pencher sur lui, c'est que tonton perdu une bataille face avec Maduro déjà. Un côté bagay la vie plus compliqué. Et ça cause ou capable de dire tout de manière stratégique sur le plan stratégie militaire ou après que les États-Unis d'Amérique les ceinturaient complètement le Venezuela. Comment? Par exemple, il y a un pile matériel sophistiqué que les États-Unis rentrent dans le pays d'Haïti. Il y a un pile monde qui dit c'est pour soi-disant pour renforcer la police nationale d'Haïti. Mais on dit que de matériel qui rentre dans le pays d'Haïti, la police peut que jamais que le matériel ça depuis les rentré dans le pays. Eh bien, c'est même avion ça qui te porte matériel yo. Dans le pays d'Haïti, c'est même avion ça qui débarquait justement dans l'aéroport militaire San Isidro Santo Domingo. Et on estime que il y a des gros bagages lourds qui sorti bien gros yo, c'était même forme ça qui te débarqué sous piste aéroport international Maïgatia. Là, peuple haïtien, Venezuela lui-même est obligé de yeux sur Haïti dans le moment n'a pas là. Est-ce que le Venezuela, à travers Nicolas Maduro, à travers service d'intelligence, est-ce que il y a des pions qui travaillent pour en Haïti pour gagner contrôle en série de bagailles? Parce que nous voyons que le Venezuela, il est très confortable, il est très correct, il a confiance, il est très confiant. Dans ça qu'a fait là. Et il y a des gens qui disent clairement, est-ce que Venezuela a fuck avec les États-Unis? Et naturellement, sur le plan militaire, on est capable de dire clair, il est visible. Venezuela n'a pas qu'à bataille avec les États-Unis. Mais comme dans la bataille ça, il y a plusieurs stratégies. En matière de guerre, quelque part,
gagné de comment on dit ça? Il y a des armes qu'on pas qu'à utiliser contre un pays s'il pas gagné disponible pour l'utiliser le compte. Il y a des armes sous ta va utiliser le compte li mais allié au cas répondre ça capable déboucher sur une véritable guerre mondiale comme nous fait deuxième déjà, ça arrive il fait la troisième guerre mondiale. Est-ce que nous sommes capables de prendre ça? Si nous avons débouché sur une soi-disant de troisième guerre mondiale, c'est le monde qui va disparaître. Parce que dans le moment de première guerre, deuxième guerre mondiale, zam sa ogekounya, quantité de tête nucléaire que la Russie gagne disponible, il n'y a pas de gain. Quantité de tête nucléaire que les États-Unis d'Amérique gagnent, il n'y a pas de gain. Quantité de tête nucléaire que Corée du Nord gagne, il n'y a pas de gain. Quantité de tête nucléaire que la France gagne, il n'y a pas de gain. L'Angleterre, tout l'autre pays, Canada, tout le bagage, il n'y a pas de gain. Mais arsenal nucléaire, ça, c'est pas tête chargée. Ça veut dire que nous vivons dans un monde qui est extrêmement fragile. Chaque petit pays a un allié pas yo. États-Unis, tout le monde dit clairement, États-Unis pas jamais confortable pour le que la Russie, la Chine, gen contrôle Venezuela, gen influence ça dans la région là par rapport avec Venezuela. OK? Ça veut dire que ça gen là dans la région est extrêmement important pour nous gen focus là. Mais nous-mêmes ça fait que me dit que nous trouvons li extrêmement intéressant pour nous faire pour nous le projecteur nous sur lui, c'est parce que tout média dominicain aujourd'hui, il y a relayé 3 avions militaires US Air Force, avions militaires américains, qui débarquaient avec le matériel dans l'aéroport San Isidro, Las Américas, alors Santo Domingo. Et puis, où je l'opposition politique là dominicani, pas l'opposition politique, ça qu'on gagne haïtiano, c'est l'opposition politique qui a intérêt peuple là, dans intérêt pays. C'est pour une opposition politique qui là pour bloquer Abinadel non, mais son opposition politique qui peut-être critique Abinadel mais pour faire prendre bon décision qui bon pour pays, décision pas déranger peuple là. OK? Mais c'est pas une opposition qui là qui pour bouler caoutchouc, craser briser, pays lock tout bagaille. En Dominicanie pas ça. En Dominicanie une opposition politique justement qui a intérêt peuple dominicain pouvoir à travail dans intérêt avancement pays dans intérêt peuple là, eh ben l'opposition politique là tout les mêmes li à travail pour que pays capable continuer dans la bonne direction que le aller. Pas gagnon qui travaille contre le peuple dominicain. Et c'est ça qui gagne comme différence. Ou ka gen tout problème qu'on gagne quelque part avec la Dominicanie, mais ça ou pas capoter comme ou pas ka critique avec ça. OK? Mais maintenant on nous rentrer encore une fois dans l'intervention de Nicolas Maduro côté que le répond président Trump dans une interview qu'il t'a bail, il dit en pile cause. On a le temps avec un pile intérêt peuple haïtien. Ils ne peuvent pas dire de Maduro qu'il a des armes de destruction massive. Ils ne peuvent pas dire de moi ce qu'ils ont dit de Saddam Hussein. Impossible. Personne ne les croirait, personne ne les croirait. Du coup, ils sortent des récits dignes de Hollywood, où Maduro est le méchant du film et les bons ce sont eux. Et donc, ils ne peuvent pas dire de Maduro qu'il a des armes de destruction massive. Ils ne peuvent pas dire de moi ce qu'ils ont dit de Saddam Hussein. Attendez bien, oui. Il dit clairement. Yo pas qu'à accuser Maduro, yo pas qu'à dire de Maduro li gen arme de destruction massive. Yo pas qu'à accuser, yo pas qu'à dire ça te qu'on dit de Saddam Hussein. Yo pas qu'à dire ça parce que il va arriver sur Mohamed Kadhafi. Ça veut dire que Maduro monsieur correct et pas oublier. Président Vladimir Poutine te fait une déclaration. Il dit que en 2011 justement ça crivé et général Kadhafi justement, si c'est Kounia, il va passer. Dans le pays Libye, il va passer. Et gens que le président Poutine campait avec le président Xi Jinping, président chinois, Maduro sent-il confortable. Il a des bons alliés. Il sent-il confortable. Monde fragile. Monde fragile, peuple haïtien. Modèle extrêmement fragile, ça qui passe là, il faut donc focus sur lui. Nous peut-être pas obligés de position, mais quelque part, nous obligés de chercher à comprendre parce que nous dans la région. Parce que yon gen dans la région pas bon pour personne.
Et on gagne dans la région, hein, États-Unis, influence li, les besoins qui contrôlent l'Amérique quelque part, pas oublier non, c'est la grande puissance économique et militaire mondiale. Est-ce que le normal vrai pour d'avoir quitté la Russie et gain contrôle région, mais en quelque sorte tout capable de dire, est-ce que nous obligés au monde que États-Unis fait salver là-dedans? Est-ce que tout pays n'est pas indépendant? Est-ce que tout le monde n'a pas de la caillou? Mais c'est ça la Russie qui a une position. La Russie dit le même casami avec un pays, mais le pays n'est pas obligé de rester avec eux. Pour dire ça, pour son pays, pour passer l'autre pays, l'autre pour dire mais ça pour faire. États-Unis dit que non, le monde ça que longtemps, pas même monde là encore. Son mode multipolaire qu'il a. OK? Ça veut dire que on pas camper ou frapper estomac pour dire que c'est tel bagaille, c'est États-Unis, ça me dit c'est ça non. Équilibre ça, la Chine avec la Russie, justement yo mis pour que ça les suspend dans le monde là. Et ça cause après que l'Occident influence que le gagné en Afrique, ou après que complètement des jours en jour l'a diminué. Et après tout gouvernement ou bien pouvoir démocratiquement élu et dans pays dans le continent africain, ou après de temps en temps, ou après l'armée conseil de troupes qui a rébellé, qui a révolté et qui a battu coup d'état. Par exemple dans le pays Bénin et ça gagne environ 2 jours ou 3 jours, qu'on tentative coup d'état, nèg yo pas bien programmé, qui cause dit pas passer. Et si nèg yo si que c'est pas CDAO c'est association, c'est organisation ça gagne dans Centrafrique Afrique là qui déplace des troupes militaires, si c'est pas Nigeria qui voyait des troupes de comme si des troupes de chasse avions et de chasse, des troupes militaires et qui a fait bataille comme si aérienne pour bombarder messieurs en bas, messieurs pas mais gouvernement ça qui l'a pas là. Ça veut dire qui ça? Et jusqu'à maintenant pays vraiment est sous tension. Bah là, on compliqué dans le pays Bénin qu'on ne pas la là. OK? Parce que en Afrique, on est capable de voir que peuple yo, pays ça yo, de compatriotes dans le pays ça yo, des patriotes vraiment, décider pour qu'ils prennent responsabilité yo face avec influence de la France. Parce que tout pays ça, c'est un pays qui est sous domination de la France. Et bien naturellement, le pays yo commence à prendre responsabilité yo. Et tout pays ça qui prend indépendance ou du moins qui retire la France la yo, ou après que yo tout prend direction la Chine et la Russie. Et là où ils viennent avec la Chine, ou après sur le plan militaire, il y a une vraie coopération qui fait, ils armé davantage, l'armée prend bonne information, ils joignent des matériels sophistiqués, matériel technologique, OK? Matériel logistique, tel bagage qui est extrêmement important. Sur le plan comme si commercial, ou après il y a des gros et coopérations et qui joignent, et il y a des gros accords qui signent, il y a un pile et gros entreprise qui a pris l'autre bord, il y a un pile job qui a créé, exploitation, question bagage ressources minières. Ou est-ce qu'il y a des groupes de coopération qui signent et les bénéfiques pour tous les pays quelque part. Ça veut dire que ou senti non sens Afrique la vinn ou l'autre débouché yeux yo commence à caler. Et un avantage yo commence à joindre. Ça veut dire que l'Occident commence pour frappe. Bagala pas petit. N'a suivre de très très près. On continue d'entendre président Nicolas Maduro dans interview ça que le bail. Impossible. Personne ne les croirait, personne ne les croirait. Nadie les creería. Du coup, ils sortent des récits dignes de Hollywood, où Maduro est le méchant du film et les bons ce sont eux. Et donc les gentils, ils vont envoyer l'armée. Ainsi les gentils, les blonds, les forts, viennent chercher le latino, le méchant. Mais le peuple, lui, connaît la véritable histoire du film. Il sait que le méchant n'est pas celui qu'ils ont désigné. Le méchant, c'est celui qui a écrit le scénario. C'est lui qui fait le film là-bas. Comme nous l'avons maintes fois démontré, ce sont eux les vrais méchants. Le Venezuela est un pays libre, où il n'existe aucun trafic de drogue. Pas un hectare de plantation de coca. Pas de laboratoire. C'est là, bagala un petit compliqué. Et un peu de monde a dit, si que bataille et que Washington t'a fait le compte et n'est qui dans trafic pour blanchio, pour qui ça le parler dans racine problème nan? Pour qui ça le parler dans racine problème nan? Parce que Colombie, c'est lui-même naturellement qui numéro 1 dans production pour blanche. Venezuela, peut-être son zone de transit pour prendre direction les États-Unis d'Amérique. Pour qui sa bataille n'a pas faite contre le pays ça? Et tout le monde dit, bataille contre Venezuela son prétexte. Et bien avant hier, il y a un bagage qui va en pile pour problème dans Washington DC,
il y a une frappe qui baille sur un bateau, soi-disant qui était porté pour blanche, eh bien, il y a des gens, le missile l'a tombé sur le bateau, gon parti dans le bateau qui éclaté, et côté moun yo, il y a moun yo pour mourir, parce qu'il prend nos parties dans le bateau, l'autre moun yo prend devant moun yo pour mourir, et bien, l'autre qui baille encore, pour laguer l'autre missile sur moun yo directement. Et effectivement, ce qu'il fait, ça vient baille, secrétaire de guerre là, qui c'est Peterson, et qui c'est Peter, pardon, secrétaire de guerre qui c'est Peter, ça vient baille en pile problème. Première frappe, le président Trump accepté que lui-même n'était pas l'autre pour faire, mais il dit deuxième frappe, là, il n'est pas au courant. Il est obligé de relayer Peter, pour Peter venir répondre à deuxième frappe là qui baille là. Ça va tête chargée, oui. Washington et politique là, ouais, parce que pas oublier non, le président lui-même Gonchal elle pas prend parce que les gros questions ça va poser ou même qui secrétaire de guerre ou bien du ministre de défense et naturellement si Gonchal c'est au cap prend la premier. OK? Et ben aussi mais que bataille qu'a fait contre pour blanche dans la région, bataille là pas fin trop clair. Bataille pas fin trop clair et yo estimé que gon l'autre bagaille et mon yo dit c'est pas l'autre bagaille non. C'est réserve pétrole dans le pays Venezuela, même Jean-Président Nicolas Maduro dit là. Antonin Souli encore. Ils ne peuvent pas dire de Maduro qu'il a des armes de destruction massive. Ils ne peuvent pas dire de moi ce qu'ils ont dit de Saddam Hussein. Impossible. Personne ne les croirait, personne ne les croirait. Du coup, ils sortent des récits dignes de Hollywood, où Maduro est le méchant du film et les bons ce sont eux. Et donc les gentils, ils vont envoyer l'armée. Ainsi les gentils, les blonds, les forts, viennent chercher le latino, le méchant. Mais le peuple, lui, connaît la véritable histoire du film. Il sait que le méchant n'est pas celui qu'ils ont désigné. Le méchant, c'est celui qui a écrit le scénario. C'est lui qui fait le film là-bas. Comme nous l'avons maintes fois démontré, ce sont eux les vrais méchants. Le Venezuela est un pays libre, où il n'existe aucun trafic de drogue. Et parole ça, Venezuela Kimbel et président Nicolas Maduro Kimbel, depuis notre premier mandat, président Donald Trump. Nous sommes capables de remarquer que tu es un chef de l'opposition, ancien député, président de la Chambre des députés dans le pays Venezuela, et bien naturellement qui déclenche une bataille, tête chargée face avec Maduro. Et les États-Unis d'Amérique supportent mission dans toute forme. C'était jeune support Maison Blanche. Sous premier mandat président Trump là. Nous songez ça? Et bien bataille ça. Président Trump était perdu face avec Maduro. Et bien c'est ça qui vient faire que de manière stratégique président Trump vient trouver dans l'obligation pour faire tout ça que le connaît pour jeter le régime. C'est là que la bataille intéressant. Moi-même, je suis très focus sur lui. Alors, il y a plusieurs semaines là, depuis que je suivre ça qui a passé dans l'actualité, dans la région surtout. Et je regardé pour moi, dernière décision que le président dominicain prend pour le joindre accord ça avec les États-Unis. Et moi, c'est le ministre de Défense des États-Unis, il y a le monsieur secrétaire de guerre. Pas oublier, non? Il y a le ministre de Défense des États-Unis d'Amérique. Actuellement, là, il a changé, il y a le ministère de guerre. Il y a le monsieur ministre de guerre. Le c'est monsieur dans un déplacement officiel pour débarquer en Dominicanie. Son militaire que monsieur y est, son militaire de formation, son vétéran dans l'armée américaine que monsieur y est. OK? Actuellement, monsieur ministre de Défense en Dominicanie, alors États-Unis, c'est monsieur qui a signé accord avec l'autorité dominicaine. Décision 1, c'est pour la Dominicanie, mettez à la disposition les États-Unis d'Amérique, piste militaire là, aéroport militaire là, pour les États-Unis d'Amérique. C'est pas petit. Ça va ça gon gros pile qu'a fait en Dominicanie. Et n'a suivre. Selon toute intervention que proche gouvernement ou du moins moun qui est en communication pour gouvernement, il faut comprendre son vraie coopération, son bonne coopération qui est bon pour le peuple dominicain, qui est bon pour la Dominicanie. Pas de question bagarre la Dominicanie pour rentrer dans la bataille et face avec Venezuela pour les États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas un terrain de combat. Ils n'ont pas servir un terrain de combat pour personne. Il y a un pays qui est en chantier, il y a un pays qui, justement, sur le plan touristique, qui très répond, OK? Il y a un pays, naturellement, qui sont des destinations touristiques réelles pour une région. Il ne faut pas mettre instabilité politique là, parce que depuis qu'il y a une guerre dans le pays, pas de mouche qui débarqué dans le pays. Pas de pépite qui débarqué. Et puis, il fait des déclarations pour convaincre les membres de l'opposition
surtout ancien président Leonel Fernandez, effectivement, qui a questionné, qui persistait sur ça, qui dit que si nous arrivons là, c'est que justement, nous avons un plan pour détruire la Dominicanie, il faut que tu prennes tête la présidence pour te détruire. Là, parole là dessus. Oubliez tout Dominicain, ils patriotes. Ils remet la Dominicanie. La Dominicanie est de bagaille guerre, et ils prennent exemple Ukraine face avec la Russie, ils ont qui niveau que l'Occident utilise Ukraine comme un terrain de combat pour le goumer avec la Russie, ils estiment que les ont décrit même situation ça et regardez l'État Ukraine venir dans moment Zelensky pied le calé tellement la marché boudal quand son presque chiré tellement le monte avion la voyage tout côté ti non fatigué tant que ça pas connaît ti n'a fin vieilli pendant que beaucoup même l'âge pour le grand monde tellement pas dormi dans nuit dans tout côté ti n'a rentrer dans guerre c'est pas une guerre pour Ukraine. Eh bien justement, c'est la Russie qui a sorti gagner n'importe qui gens. Et on va regarder pour dans l'accord de paix que Washington DC présenté et Moscou, Ukraine oblige à accepter parce qu'il trouve l'obligation pour l'accepter parce que s'il pas les États-Unis comme allié, l'Europe pas suffit pour aider le faire guerre là. Par contre, vous comprenez face avec la Russie et le président américain, président Donald Trump estime qu'il n'est pas nécessaire pour continuer fournir Ukraine zam parce que guerre ça n'est pas bon trop monde mourir. Eh bien, Ukraine obligé quelque part à commencer à faire bac. Et première rencontre faite dernièrement là, m'a venu avec ça pour nous de M. Dieu, photo, vidéo, tout bagaille. Première rencontre président, l'homme capable de dire deuxième rencontre et président et Poutine face avec les États-Unis sous dossier et la paix ça dans le pays Ukraine, pas oublier. Première rencontre officielle a été faite dans Alaska, aux États-Unis d'Amérique, côté que le président Poutine était sorti là aussi pour te rentrer aux États-Unis d'Amérique. Pas oublier Alaska. Alaska, c'est un ancien propriétaire ou bien territoire russe qu'elle était. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, que la Russie vend et Alaska avec les États-Unis. Parce que son côté qui est extrêmement fret et dans la question bagaille, gérer stock et comme les armes de guerre, on sait des armes qui pas qu'à nos périmètres qui fait chaud, faut qu'il y ait un climat qui est extrêmement fret, ok? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un espace ça yo pour être capable de gérer stock zam yo. C'est côté États-Unis qui ont une plus grosse réserve zam ni. Justement, c'est des bagages. Ça que m'a dit non, m'a suivre ça de très très près. Nous même qui gagne plus l'information tout, nous capable participer ensemble avec dans une série de émissions ça yo qui est extrêmement important pour nous faire ti parler ensemble avec nous pour aider nous comprendre plus bien. Mais nous même qui États-Unis surtout et partager émission ça yo, qu'aimer nous informer. Alors aidez-nous joindre plus d'informations tout ou bien ou même qui gagne plus qui gagne comme tu as dit ça. Et qui peut bien informé parce que va oublier ça qui arrive ou ici ou quoi pour regarder bataille géopolitique ou t'as même fait peut-être une petite analyse sur bataille géopolitique ensemble avec nous intéressés nous vraiment open pour nous ta fait si parler ensemble avec vous sur point ça yo c'est très important nous besoin et des monde qui peut-être t'as envie faire si parler ensemble avec nous sur ça parce que ça est intéressé nous surtout dans politique région qui passe dans région là dans bataille politique qui dans région là États-Unis d'Amérique, la Dominicanie, Venezuela, c'est très très important pour nous focus sur lui. Parce que pas oublier, la Dominicanie, c'est yon zèle qui n'a même oiseau avec nous. N'importe petit crack qui vient sous île là, ou après tout Dominique pété quoi à Haïti. Ou saisir un bagage comme ça. Ah, ou pas d'avoir une idée. N'importe petit crack qui vient dans question bagage guerre, ou après tout Dominique pété quoi à Haïti. Et Haïti naturellement capable de nos terrain de combat pour missiles tomber tout. Parce que Haïti, premier côté missile a tombé quelque part, parce que pas oublier, si tu as une bataille comme ça, et pas ça ne suite non, si tu as gagné de bagaille qui a lancé, États-Unis a mis batterie et anti-missile pour protéger la Dominicanie, mais les lancé yo, quand ils vont tomber, c'est sur territoire où ils vont tomber. Oui, ça veut dire que nous-mêmes, c'est nous pas le victime en premier, oui. Ça qui est intéressant pour que nous suivions ça qui a passé. On nous continue d'entendre l'interview que le président Nicolas Maduro te baille avec un média et média ça relais Poutine TV. Del fenómeno del narcotráfico. Libre. Pas un hectare de plantation de coca. Una hectárea sembrada. Pas de laboratoire. De plantaciones de hojas de coca. No hay laboratorio. Et ce qu'ils nous envoient à la frontière, y los que nos meten en la frontera, nous le détruisons. Ping, pum, pa. C'est notre police et notre armée qui s'en occupent. Nuestras fuerzas policiales, nuestras fuerzas militares. De même, il n'y a pas un hectare de marijuana. Parce que la marijuana est maintenant produite légalement sur le territoire des États-Unis. C'est une marijuana enrichie. Il y a même certains présidents des États-Unis qui en consomment. Et toute la consommation de drogue aux États-Unis. Ce sont eux-mêmes qui le reconnaissent, même Obama le reconnaît. Voilà les cartes. Sur les cartes, c'est très clair.
Correa, Rafael. Je suis habitué à t'appeler président. Et toi, tu m'appelles Nicolas. Et donc, je dois te dire, voici les cartes. Ça, c'est la cocaïne. Toute la cocaïne est produite en Colombie. Pourquoi? Parce qu'en 40 ans, de pouvoir oligarchique, l'oligarchie s'est perpétuée pour devenir une oligarchie de narcotrafiquants. Attendez, oui. C'est le même phénomène à perdre là dans le pays d'Haïti. Pendant 40 années, pouvoir dans le pays de Colombie, c'est l'oligarchie colombienne qui a contrôlé. Des narcotrafiquants. Des nègres qui, c'est l'argent seulement. Yo risse l'argent, yo pété c'est l'argent. Yo baillé c'est l'argent. Ça veut dire que fait l'argent dans l'économie criminelle là, la vie moun ba rien pour yo. Et bien pendant 40 ans ça yo au pouvoir, nèg yo fait toute bagaille pour yo gagner l'argent. Et bien nèg yo vinn organiser yo rentré dans plantation coca. Fait ça les autres transformer qui viennent bay poudre blanche là. Mais ça fait que pays numéro 1 en matière de production coca, fait plante qui le coca, qui viennent bay poudre blanche là par la suite, c'est Colombie. Entendez président Maduro. Avec 7 bases militaires américaines. 8 bases militaires. 8 bases militaires. Le plan Colombier. Ils ont mis plus de 100 milliards de dollars. La cocaïne. La Colombie possédait plus d'hélicoptères de combat que de pilotes. Oui. Pour le plan Colombie. Autrefois, la cocaïne sortait par les ports du Pacifique colombien. À présent, 70% de la cocaïne produite en Colombie sort par les ports de l'Équateur. Voilà les données. 87% de la cocaïne produite en Colombie sort par le Pacifique. 8% passe par le nord, la Guajira colombienne. Et ce sont seulement 5% qui tentent de passer par le Venezuela. De ces 5%, nous... Il montre 4 côtés, alors trajectoire côté, et nèg yo passé avec et poudre blanche là. Il montre 4 côtés, nèg yo trajectoire nèg yo passé ya. Il dit pas le Venezuela, pardon, et il y a environ 5% qui passent. Mais qu'on y a pour le moment, un qui est intéressant pour nous souligner, c'est que, actuellement là, selon les Nations Unies, Haïti c'est un carrefour international poudre blanche. Qui est-ce qui a transporté, qui est-ce qui a fait dire ça dans le pays d'Haïti? Il pas qu'à passer par Haïti sans que pas grand monde justement qui recevoir. Eh bien, il sorti de la Colombie. Mais naturellement, les gens qui ont acheté en Haïti et puis moun ça exporter vers les États-Unis d'Amérique. Pour que ça parle mal moun ça en Haïti. Pour que ça nous découvrions un laboratoire qui a peut-être gagné qui a produit coca et qui pour blanche dans la plaine, pour ça gang découvrir, pour ça DCPJ pas marié à PED. Et c'est ça la grande question. C'est ça qui est important. OK? Ça veut dire que ça là c'est pour bagay qui petit. Et c'est Mabjo. Nicolas Maduro se répéter là président Maduro pendant 40 années pays Colombie te gen des oligarques qui t'a dirigé. Et ça a fait tout rentrer dans toute bagaille pour produire toute qualité et désagrément dans le pays. Et ça fait que Venezuela, alors Colombie, vient numéro 1 pays dans question de production coca, qui pour venir pour blanche là. Et bien dans le pays d'Haïti, qui ça nous est? Même oligarques qui prend la présidence du pays d'Haïti, prend l'État pays d'Haïti, ils capturé, en dedans, ils fait toute qualité drogue net, ils fait kidnapping, ils fait trafic d'organes, ils fait toute bagaille sale pour faire l'argent. Ça veut dire que dans tous les pays du monde, depuis qu'il y a des narcotrafiquants, des oligarques, eh bien, naturellement, pays ça, c'est pas pays qui a jamais de stabilité, c'est pas pays qui a jamais de la paix, c'est pays qui a toujours des délinquants criminels, assassins, qui a toujours tout le monde pour faire l'argent. En nous les yeux. On assume les responsabilités nous pour que nous bataillons contre ça en série de pays. En Haïti surtout. C'est très important pour que nous fassions bataille ça, pardon, la caille non. Parce que ça là, li naturellement, et pas logique pour que nous quittions l'avancée. Il faut nous organiser nous en tant que peuple souverain pour nous regarder comment travailler des pays en soutien dans la situation qu'ils trouvent là. Et tout autant que un pays qui a fait drogue, pays ça pas jamais la paix parce que pas oublier pour rentrer dans le drogue, faut que pays ait instabilité politique. Faut le gens où Haïti est là. Depuis pays a une stabilité politique parce que pas oublier, la stabilité politique est le premier des biens publics. Depuis que gain stabilité politique, OK? Eh ben pas de possibilité pour nèg faire drogue. Mais tout autant que Haïti a instabilité politique, ça que le là, OK?
c'est plus de gars qui fait drogue, y a vendu zam, y a vendu balle, y a fait kidnapping, y a tué moun, y a kembe pouvoir dans mauvaise condition, fait toute qualité de transition pour être capable kembe eh ben l'état pays d'Haïti dans gauche. Eh ben nous-mêmes nous dit faut que ça change. OK? Eh ben c'est à nous continuer regarder président Nicolas Maduro qui a expliqué mais côté drogue yo passé sorti Colombie pour aller aux États-Unis, mais qui comme passé dans zone Venezuela et mais qui ça que même yo fait avec l'armée autour. On continue à regarder et puis pour nous regarder comparaison l'armée vénézuélienne avec l'armée dominicaine. Est-ce qu'il y a une comparaison? Est-ce qu'il y a une bataille? Est-ce qu'avec support États-Unis, la Dominicaine y a rentré dans la bataille? On continue à regarder parce que moi dis nous ça dans la région, faut nous connaître ça qui a passé et capable de dire non et dans le conflit ça qui existait entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela. On continue à entendre président Nicolas Maduro. Je crois que ça représente plus de 100 tonnes. Nous parvenons à en saisir et en détruire plus de 70%. Ce sont les chiffres officiels de l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le trafic de drogue. D'accord? Sinon, il y a les données de l'Organisation mondiale des douanes. Et ces données correspondent au rapport de l'Union européenne et de l'ONU-DC. Là, c'est très facile. Regardez. Tous disent que ce sont les routes de la drogue. Ça, c'est officiel. Ce ne sont pas les rapports du Venezuela. Ce sont des rapports de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale des douanes. Et l'Organisation mondiale des douanes dit que toute la cocaïne est transportée par des navires et des compagnies équatoriennes. Voilà la vérité. Dans des caisses de bananes et non dans des caisses de Maduro. Dans des caisses de bananes et non dans des caisses de Maduro. Envahir le Venezuela, monsieur. Les États-Unis viennent d'ouvrir le feu. OK, ça est très important pardon, pour nous comprendre et partie ça. OK? C'est des gros causés. Pendant le dernier temps, il y a un pile bateau vraiment qui t'a assemblé, un pile petit bateau qui t'a assemblé à transporter petit bout de blanche là et sous la mer, sous côte Venezuela. Et bien justement, et les États-Unis d'Amérique, et bien mon cher, il y a des drones en permanence sous la mer qui mettent bagage dans les sur un navire en partance du Venezuela. Selon Donald Trump, ce bateau transportait de la poudre blanche et a été totalement détruit. Maduro rappelle au monde que Washington cherche à tout prix un changement de régime pour imposer sa fameuse doctrine de Monroe et s'emparer des ressources pétrolières du pays. Voilà, Maduro clair sur ça. Et pour les autres, comme ça que Washington a utilisé tout prétexte justement pour accuser Caracas, eh bien, il y a un trafic et que le gouvernement Caracas là même, va supporter les narcotrafiquants en façon pour qu'ils soient capables automatiquement joindre possibilité pour attaquer et Venezuela. C'est il prend exemple là, il fait dans plusieurs pays déjà, c'est comme ça il envahi une série de pays, il tué de leaders dans une série de régimes. OK? Et bien Nicolas Maduro lui-même il dit pas prendre ça et il demande tout peuple vénézuélien pour arrêter et solidaire, OK, pour être capable de mener bataille ça. Alors eux-mêmes ils ferment et pour supposition yo pour qu'ils soient capables de mener combat ça face avec grande puissance mondiale là. On continue attendre reportage ça. 8 navires militaires américains dotés de plus de 1200 missiles, des marines ainsi qu'un sous-marin nucléaire sont positionnés pour exercer ce qu'ils appellent couramment une pression militaire maximale sur le Venezuela. 8 bateaux de guerre les États-Unis d'Amérique qui est plus passé 800 missiles ou bien 1800 missiles et naturellement sous la mer qui pas trop loin. Vous comprenez à quelques kilomètres de Venezuela justement qui sous la mer. Ils estiment que c'est parti tension et gens que États-Unis pas qu'il et le gon porte avion puis go porte avion États-Unis d'Amérique possédé qui a 4000 employés sous lui et qui a plusieurs avions de chasse, avions bombardiers mais qui sous la mer à tout. Ça va gagner plusieurs mois depuis que bateau ça sous la mer. Mais attention en haut, des jours au Venezuela, a augmenté capacité li. En pile monde volontairement prendre dans la mer, zam a distribué bay de civils qui viennent milice du pouvoir. On bataille dans l'idée pour défendre la batterie. Et bien naturellement, Venezuela sous tension. C'est de pas tête chargée qui a passé dans la région dans le moment où on a parlé là. On continue à attendre reportage toujours.
Pour Maduro, c'est la plus grande menace militaire à laquelle le pays a été confronté depuis un siècle. Il affirme qu'il ne cédera pas aux menaces, que ses alliés sont puissants et que son armée est parfaitement préparée. Mais Maduro clair sur ça, il compte sur alliés. Il dit alliés sont très très puissants, OK? Et même il fait mal là-bas. Ça veut dire que monsieur est très correct, monsieur est très confiant. C'est pas tête chargée et que Maduro justement lui-même là ça veut dire monsieur montre catégoriquement il est prêt pour n'importe combat et bien justement qui va et pour n'importe attaque qui peut être faite sous pays qui c'est Venezuela. Finalement, en observant attentivement les 10 pays possédant les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, on remarque un schéma récurrent. Ils ont soit été attaqués directement ou par procuration, soit ils sont sous contrôle américain. Au Venezuela, on parle des sanctions et des tentatives de coup d'État. En Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe, c'est le contrôle du pétrodollar et l'accord de Kinshasa qui prévalent. En Iran, les sanctions et l'isolement alimentent un conflit quasi eschatologique. Le Canada, lui, reste un allié docile. Une grande partie de son pétrole, notamment les sables bitumineux de l'Alberta, est exportée vers les États-Unis, leur principal marché. L'Irak, qui a osé défier le dollar en acceptant l'euro dans ses échanges, a été envahi en 2003. Le Koweït demeure sous protection depuis la guerre du Golfe. La Russie subit sanctions et guerre économique avec des tentatives de l'affaiblir et de la fracturer. La Libye a payé le prix d'une monnaie adossée à l'or et de la volonté de Kadhafi de s'émanciper. Alors qu'est-ce qui devrait surprendre? Sauf que cette fois le Venezuela reste différent. Une attaque frontale est extrêmement risquée et improbable pour Washington. Je l'ai dit, les États-Unis pourraient tenter de déstabiliser Maduro de l'intérieur ou envisager une frappe de décapitation ciblant son gouvernement. Mais jusqu'ici, cela resterait un pari très dangereux pour les États-Unis et surtout pour toute la région. Un pari risqué. Avant de... Bagay un petit gens compliqué, effectivement, dans la région, parce que y a une possibilité de guerre et États-Unis face avec Venezuela. Je crois que la pontigeant dû pour région et façon que Maduro parlait, t'as semblé monsieur des bagaille correctement et monsieur pas dit exactement qui ça le amène, sauf que monsieur a dit monsieur gagne des armes à longue portée dans le tout et par genre que monsieur compte sur Alielio, est-ce que Alielio est mettre en forme déjà, est-ce que monsieur correct? Ça veut dire c'est et suivre qui ça bagaille. Mais de l'autre côté, n'a dit est-ce que l'armée dominicaine, l'armée Luis Abinadel, l'armée dominicaine, est-ce qu'elle a une capacité pour qu'elle y affronte ou bien elle est prêt pour affronter l'armée vénézuélienne? Il y a plein de monde qui a posé question ça et l'armée Maduro a son bagage tête chargée au commencement violent et dans matière de soldats de la Dominicanie, pas rien du tout. Venezuela et dans quantité de soldats qui actifs dans l'armée, il y a au-delà de 300 à 400 000 pour le moment. Et dans question bagay milice, moun qui armé dans le pays, il y a plus de 5 millions de moun qui armé complètement, armé jusqu'aux dents. OK? Et ça veut dire que c'est mon petit bagay petit qui est là. Et de toute façon, parce que nous suivons de très très près et nous suivons de très très près qui ça va appuyer dans la région. Est-ce que a escalade dans vrai? Est-ce que bataille ça a possible? Est-ce que et Habibi, c'est dans objectif ça li accepter si un accord et militaire ça avec Tonton Sam, est-ce que c'est ça? Bon, comme il dit c'est pas ça. On a suivre, mais sauf que Jean-Moïse États-Unis pressé avec après signature comme ça, Jean-Moïse pressé pour faire déploiement, me dit il y a un pile qui choy. Il y a un pile qui choy. Et il y a des bagages qui cachés que nous pouvons fin connaître. N'a suivre de très très près et qui ça bagaille OK et pour nous connaître effectivement qui ça passé dans région et pas beaucoup de pas ou même si que ou apprécier genre de à vidéo ça que nous fait comme à jour sur plateforme non eh ben on va faire nous sentir ça à travers un commentaire que peut-être à banon ou à payer mettre dans la vidéo commentaire par là ou dire nous si que vous appréciez si vous encourager nous continuer faire des recherches que ben informer naturellement sur ça qui a passé et dans conflit ça dans région là si vous intéressé pour que nous continuer que ben informer chercher plus d'informations pour vous ou va quitter un commentaire dans ce sens ça pour que nous capable que nous intéressés je souhaite que chaque de nous quitte un commentaire justement parce que
commentaire parlant, il est extrêmement important pour nous quitter parce que moment mandé faut que justement nous connaît ça qui passé dans la région. Bataille en pas petit, mais c'est bataille pas donc lié. Alors moi remercier nous m'a dit nous kembe là par la guerre, m'a continuer faire effort pour kembe nous informer sur tout ça qui passé effectivement dans le conflit ça parce que la Dominicanie vraiment au cœur des événements. Du moins c'est li trouvé dans champ bataille pour le moment parce que les militaires qui ont porté la caillou, avion et matériel tête chargée américain qui ont porté la caillou, nous pas capable dire dans actualité ou là-dedans, ou dedans et justement ou rentrer dans l'actualité faut que des commentaires analyse qui pour fait et so nous remercions chaque grand monde qui t'a attendu regarder émission n'a pas de commentaire chaque grand non. Merci en pile tout le monde. Bye bye. Kembe la balagé. C'est un plaisir pour me être ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse nous.